on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La première vidéo Back to School d'ailleurs, puisque je vais vous montrer mes fournitures scolaires de cette année. Sachant que je ne suis plus en études du tout, mais je suis toujours à l'école. Pour ceux qui ne savent pas, je suis professeure des écoles remplaçante et cette année, je repasse le CRPE et je reprends une formation pour le passer. Donc j'avais besoin de nouveau de quelques matériels et puis surtout c'est trop bien de faire les fournitures scolaires, moi j'adore ça et voilà, ça permet de faire un petit refresh de toutes ces affaires. En soi il n'y a pas tant que ça parce que évidemment j'ai beaucoup cumulé au fil des années. Donc j'avais pas besoin de grand chose, on va pas se cacher, c'était beaucoup juste pour se faire plaisir et voilà. Donc c'est parti, on commence par Amazon puisque j'ai acheté mon nouveau sac de cours entre guillemets puisque c'est moi qui donne les cours qui est comme ça. Alors en soi il est assez petit. Quand je l'ai reçu je pensais pas du tout qu'il était aussi petit, sur les photos il paraissait beaucoup plus grand, même énorme. Mais je le trouvais kiki et surtout que j'avais pas beaucoup de budget cette année donc il rentrait dans mon budget. Et je voulais pas forcément un sac de marque ou quoi. Et la plupart des sacs que je voyais sur les en tendance, c'est pas du tout mon truc. Du coup, j'ai trouvé celui-là que je trouvais plutôt joli. Il a une espèce de matière en velours un peu. À l'intérieur, il a une poche zippée et une poche ici en plus. Il a une fermeture éclair pour qu'on puisse le fermer. Elle est là. Mais c'est pas pratique parce que vous voyez, il y a comme un trou, genre entre la fermeture et le reste du sac. Il y a aussi, je sais pas où je l'ai mise d'ailleurs, mais il y a une grande anse à accrocher ici. Voilà. Et une dernière poche là, à l'avant. Hop, ici. Voilà, mais ouais, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je l'ai déjà commandé sur internet, mais j'ai testé, normalement je peux rentrer quand même pas mal de choses dedans. Si jamais, tant pis, je regarderai le sac que j'avais l'année dernière. Voilà, ça me fait toujours un nouveau sac voilà, c'est un sac noir, basique. Ça servira toujours, hein. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté sur Amazon, c'est mon agenda, puisque c'est l'organisateur personnalisable des maîtresses en basket. Pareil, les choses commandées sur Amazon, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était vraiment un agenda pur et dur. En fait, c'est un agenda personnalisable, donc vous prenez les fiches qui sont dedans, enfin celles dont vous avez besoin, pour les mettre par exemple dans un classeur, un portefeuille, etc. Et c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et surtout que c'était... Enfin, je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Mais du coup, il est génial. Enfin, en fait, il y a plein de choses dedans. Je vais vous montrer un petit peu. Là, par exemple, ça, je vais vous les bien parce que je trouve que c'est pratique. On a des pages pour les concertations, les différentes réunions, les réunions avec les parents, donc on peut mettre le motif, qui a demandé la réunion, etc. On a des pages sur les élèves, on a des pages sur les autres enseignants, les anniversaires, les emplois du temps, tous les acronymes, ça c'est bien, ça permettra de bien réviser. Là c'est quoi? Coopérative. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Évidemment, il y a une partie agenda classique, il y a des calendriers et tout. Et il y a une partie, il y a même des trucs genre to do, impression et tout, je trouve ça bien. Et il y a une partie, voilà, là c'est la partie un peu agenda. Voilà. Et il y a une partie cahier journal. Ça c'est top. Et donc en gros, c'est un peu comme l'agenda. En vrai, je trouve que l'un ou l'autre aurait été bien. Mais du coup, enfin, c'est suivant l'utilisation de chacun. Du coup, on a le jour détaillé et il y a une to-do, il y a les petits jours en petit, le bilan. Voilà. Donc, j'utiliserai plus cette partie-là, je pense. Et à la fin, il y a une petite partie un peu... ils appellent ça mettre des mots sur nos mots. Elle n'est pas très longue. On peut rentrer nos humeurs, par exemple, ici. Et là, c'est les petits bonheurs. Et là, je trouve ça sympa, c'est les perles d'élèves. Je trouve ça mignon. Et voilà, et à la fin, en fait, on a des intercalaires, mais celles-ci sont pas détachables. C'est le seul que j'aurais voulu détacher. Et voilà, en fait, toutes les autres pages sont détachables, d'où le petit trait ici. Toutes les pages sont détachables.
Vous voyez, j'ai même détaché celle-ci sans faire exprès. Voilà, la première page. Donc voilà. À voir comment j'utilise, parce que je modifierai au fil de l'année. Mais je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Juste, j'aurais aimé en savoir plus sur Amazon. C'est vrai que c'est très très mal décrit. Après, peut-être, moi j'aurais dû peut-être regarder sur le site et tout, sur leur site à elle. Bref. Voilà le plus gros que j'avais à vous dire. Le reste, ça ira beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus banal. Alors, on commence. Je prends ce qu'il y a dans l'ordre. Alors là, tout vient de chez Action. Ouais. Ouais, c'est ça, tout vient de chez Action. Alors, j'ai pris un trieur léopard. Il y avait plusieurs coloris. Hop là. Un trieur qui est comme ça. Voilà. Parce que j'avais une pochette donc l'année dernière et je me rendais compte que je mettais toujours des rabats différents pour catégoriser les fiches que je ramenais chez moi et tout. Donc là, au moins, bah, j'ai un trieur et c'est directement, le tri est directement fait quoi. Donc voilà, plutôt pratique. Enfin voilà, ça je sais que j'en aurai l'utilité. Ensuite j'ai pris évidemment des pochettes plastiques, puisque j'ai pris un gros classeur pour mettre tous les documents et tout que je vais utiliser cette année niveau ressources. Voilà. Comme ça, tout est là-dedans, ça me servira pour les années futures et tout ça. Et il faudra que j'en rachète un pour... parce qu'en soi, j'ai utilisé même pour l'année qui est passée en CE1. Et il faudrait que j'en achète un nouveau pour cette année. Voilà, mais de toute façon, c'est pas très cher, il y a un classeur, voilà. J'ai pris également pour aller dedans des intercalaires, parce que j'en avais plus. Et c'est ultra important, nécessaire pour moi, voilà. J'ai plus les prix par contre de tout ça. J'ai pris 2 cahiers parce que je suis toujours team papier. J'ai besoin d'écrire mes cours et tout. Je passe tout par l'écriture, j'arrive pas à m'en sortir avec l'ordinateur. Donc voilà, et ils ont des intercalaires. En fait, moi je les prenais de chez Emma d'habitude. Et bah, j'en ai trouvé à Action, donc trop bien. Il y a même une petite pochette là pour mettre des petits documents. Et après, c'est des feuilles lignes détachables. Vraiment, c'est les mêmes qu'à Emma, donc trop bien, parce que c'est moins cher. Et il y a les petits intercalaires qu'on peut mettre où on veut dans le cahier. Voilà. Et ça, c'est top. Donc j'ai pris celui-ci en orange. Il y a écrit quoi? Make some notes. Logique. Et celui-ci, Anything is possible. Très très beau. J'adore les couleurs, elles sont vraiment trop belles. Les intercalaires sont comme ça. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pris un mini cahier. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser parce que en soi, j'ai déjà un cahier comme ça. Et je l'ai beaucoup utilisé, mais il me reste encore de la place. En gros, c'est juste la même chose, c'est en petit quoi. Un cahier, ah, cette fois c'est des carreaux par contre. J'utilise toujours des spirales. Pour écrire, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et pareil, il y a des petits intercalaires. Et j'en ai déjà un comme ça, où je mettais mes fiches de révision. Type fiche Bristol, en gros, je mettais tout dans mon cahier, comme ça je les perdais pas. Et c'est ça qui me reste de la place. Donc je sais pas en quoi je vais l'utiliser celui-ci, mais je trouvais forcément une utilité. Peut-être plus pour la partie, en gros pour tout ce que j'ai pas pu rentrer. En gros, l'autre j'ai utilisé pour maths et français. Et j'ai fait des fiches Bristol pour les sciences, mais du coup il me reste la partie, comment ça s'appelle? Tout ce qui est EPS déjà. Voilà, parce que j'ai pas de place pour ça. Donc je pense que j'utiliserai plutôt pour ça. Toujours style fiche de révision quoi, je pense. À voir comment l'année se déroule. Et ensuite, en termes de fourniture d'écriture, on va dire, j'ai repris les indétrônables stylo Bic. Voilà. J'ai pris les 4 couleurs, rouge, vert, bleu et noir. J'ai pris, alors le truc c'est ouvert donc c'est un peu tout mélangé, des petits crayons à papier. Je vous en montre quelques-uns. Hop là, il y en a 10 au total, j'ai de quoi faire. Il fallait juste écrire la marque. Voilà, ils sont comme ça. Très jolis. J'ai juste pris parce qu'ils étaient beaux. Clairement. Ah non, c'est pas la marque, c'est la couleur. Pardon. Par exemple, celle-ci, elle s'appelle Orchid Love. C'est joli. Donc voilà.
J'ai pris un bon stock de crayons papier. Pareil, ça sert toujours. Évidemment, des surligneurs. Je prends toujours les petits parce que je trouve que ça prend moins de place dans la trousse. D'ailleurs, je n'ai pas acheté de trousse parce que j'ai la mienne qui va très bien. Elle n'est pas abîmée, donc je la garde. Donc voilà, les mini surligneurs. Juste, ça me perturbe que les bouchons soient pas de la même couleur que le reste. Donc je vais tout remettre dans l'ordre parce que ça me perturbe. Mais voilà, je trouve très kiki. Et j'ai pris... Alors ça, c'était vraiment pas utile. Mais bon, je vous montre quand même. Une boîte de feutre. Hop, je vous l'ouvre pour que vous voyez, il y en a pas mal. Hop, et j'ai déjà commencé à l'utiliser. C'est pour ça qu'ils sont pas tous bien rangés. Et en fait, ils ont un côté un peu style surligneur justement. Et un côté feutre plus fin. Voilà, donc je trouve ça trop bien. Et il y a plein de couleurs et qui sont super belles et tout. Donc voilà, ça fait double utilité. Feutre et surligneur. Voilà. Et ça, c'est le genre de truc qui coûte vraiment une misère chez Action. Et une blinde à Leclerc, par exemple, enfin en grande surface. Et toute dernière chose, j'ai acheté une nouvelle gourde. J'ai prise à Leclerc, c'est une gourde en inox, oui c'est ça, en inox. Voilà, de la marque Coca. Clairement, ça s'écrit très bizarrement, mais ça se dit Coca. Voilà, elle est vraiment bien. Ça fait un bon moment que je l'ai acheté, bon, un bon moment que j'ai testé. Pour l'instant, elle ne fuit pas, il n'y a pas de problème. En même temps, je ne l'ai pas encore mise dans mon sac. En général, c'est dans le sac qu'elle s'abîme et tout, avec les chocs et tout ça. Pour l'instant, tout va bien. Donc voilà. J'ai plus qu'à tester si toutes mes affaires, enfin tout ce que j'utilise tous les jours en tout cas, vont rentrer dans le petit sac que j'ai acheté du coup. Sinon, tant pis, j'utiliserai l'ancien. Mais en fait, l'ancien, il est vraiment abîmé. Et en plus, il y a des cailloux qui sont rentrés en dessous, entre la doublure et le cuir du sac. Sauf qu'il n'y a aucun moyen pour que je les enlève. Je sais pas comment c'est rentré là. Du coup, c'est pour ça qu'il est super lourd et que faut que je le change quoi. Donc bref. De toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Back to School. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et gros bisous tout le monde!